vas-y. Alors effectivement, regarde. parce que je voudrais bien comprendre comment est-ce qu'il peut passer de son développement de la première partie ça, je suis d'accord. à ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, Allez. Benjamin, Donc ça sera Benjamin Quarez. vas-y, ouvre le bal. Cher Écoute. président, vous pouvez bouger votre nez et appeler le jingle. Magnifique. Donc, ce match-là ne lui donne pas espoir pour le retour. C'est Philippe Sansfourche. Ils étaient amis sur le super duel de début d'émission. Pardon. Ils sont désormais opposés. C'est Benjamin Quarez. Est-ce que, Jacou, vous êtes prêt en régie? Magnifique. Non, pas d'espoir. Philippe Sansfourche. Bah non, parce que je pense que nos petits amis ont oublié que la règle du but à l'extérieur n'existe plus. Donc, ça veut dire qu'il faut gagner avec 2 buts. 2 buts d'écart. Encore une fois, moi, je me réfère à tout ce que l'OM n'a pas fait sur le début de saison dans tous les grands rendez-vous. Je ne vois pas cette équipe dominer de la tête et des épaules un Benfica qui sera remis physiquement, effectivement, et qui sera peut-être capable d'aligner 90 secondes, 90 minutes pleines. Donc moi, rien ne me montre dans la saison de l'OM une capacité à renverser la situation. La réponse de Benjamin Quarez. Tout à l'heure, on m'a demandé si pouvoir avoir des regrets. J'ai répondu que non, puisqu'ils avaient attaqué le match à l'envers et que pour avoir des regrets, il aurait fallu l'entamer à l'endroit. Pour le coup, le score est de 2-1 à la fin. Donc moi, je suis optimiste dans le sens où j'ai vu effectivement une équipe de Marseille qui a pu réagir en deuxième période, qui n'a pas joué un grand Benfica, et on l'a dit déjà à plusieurs reprises depuis le début de l'émission. Donc même si c'est un grand club européen qui a remporté des titres très importants, j'ai quand même pas vu un adversaire redoutable. Je me rappelle effectivement du match de préparation contre Toulouse, où Toulouse n'est pas passé loin de les taper. Donc pour ces raisons-là, effectivement, je me dis pourquoi pas, peut-être que l'Olympique de Marseille peut renverser le Benfica, mais ce sera compliqué. Benjamin, ça fait 2 fois le temps. Il vous reste encore 1 seconde 3, Philippe. Personnel. Personnel. Merci beaucoup, messieurs. Je suis désolé, Benjamin, mais ça fait 2 fois quand même. Vous n'écoutez pas. Quand on est jeune, on écoute et on respecte les règles. Donc, si vous pensez que ce match donne des espoirs pour le retour, vous votez pour Benjamin Quarez. Si vous êtes opposé à cette idée, c'est Philippe Sansfourche. Vous allez sur l'équipe Connect. Président, votre arbitrage. Oui, bah c'est le résultat qui donne quand même de l'espoir. Ça va être différent dans l'environnement que l'on sait. Il va falloir tout lâcher. Et ce qui me donne espoir aussi, c'est la rencontre Toulouse-Benfica et c'est surtout l'adversaire. S'ils avaient pris la gifle, mais que ça se termine 4-2-1 contre Villarreal, si tu veux, tu vois, le même match où tu es débordé de tous les côtés, c'est une catastrophe et ils te sont supérieurs dans tous les secteurs de jeu, plus ou moins. C'était différent, hein, puisque là, tu pouvais te permettre. Mais là, compte tenu de l'adversité, le Vélodrome, tout le tralala, et puis peut-être, on verra le résultat de Liverpool, mais il y a une bonne nouvelle en perspective, peut-être, même si ça sera moins clinquant si tu te qualifies en demi-finale, tu vois, parce qu'après, si tu te qualifies, il faut espérer encore plus. Donc, plutôt Benjamin. Plutôt Benjamin. Même si je nourrissais pas de regrets sur le score. Vous en faites référence, cher président, sur les autres résultats de ce soir en Coupe d'Europe. On verra toutes les images et les buts dans le Minuit Info de l'excellente Virginie Saint-Silly. Votre religion, vous, Olivier, vous n'avez pas bougé, vous êtes confiant pour la qualification. C'est quoi? C'est le Vélodrome? On sait que c'est toujours particulier, l'ambiance à Marseille, la Coupe d'Europe. Déjà, tu n'as que ce petit but de retard. Déjà, c'est une motivation en soi. Tu dis, bon, on va déjà marquer un but et ensuite... La motivation, on ne l'a pas vu ce soir en première, par exemple. Mais je l'entends bien, mais on fait abstraction, c'est fini. Là, maintenant, tu es dans une nouvelle dynamique, tu es sur un nouveau match. J'ose espérer, bien sûr, que les Marseillais attaqueront la première période tambour battant et le match sera un match de qualité. Il leur faut. Mais pour arriver à ça, il faut déjà... Ils jouent quand? Vendredi ou samedi Samedi, voilà, que déjà là, on est un autre Olympique de Marseille en Ligue 1 et ensuite d'emmener le reste. On peut retenir, encore une fois, les 30 dernières minutes où on a senti que là, il y avait quelque chose de nouveau. Et puis, on peut penser sérieusement que ce Benfica-là est facilement démobilisable. Donc, il faut impérativement être à fond dès la première seconde. Il faut que les Marseillais se souviennent et regardent le match de Toulouse. Je veux dire, Benfica est du même niveau que ce qu'ils ont fait contre Toulouse. Et Toulouse peut marquer des situations pour se qualifier. Donc il y a des possibilités. C'est-à-dire, ils n'auront pas cette réussite qu'ils ont eue à chaque fois, Benfica. Donc s'appuyer sur ce match-là en se disant... C'est possible, ils ne rencontrent pas Manchester, ils ne rencontrent pas le Real. Ça dépend lequel, pas Manchester City. Ouais, mais peu importe. Ils ne rencontrent pas une équipe en se disant, bon, ça va être compliqué. Ils rencontrent une équipe qui a failli se faire éliminer par Toulouse, qui a fait 0-0, match retour, dans des conditions difficiles. Donc, s'ils n'y croient pas là, ils n'y croiront jamais. Hein. Très bien. Candice Roland, vous vouliez réagir aux propos de Benjamin Quarez?
Oui, non, mais même un mot par rapport aussi à ce que disait Jean-Luc Gasset en conf. Il a terminé en disant il faudra faire le match parfait la semaine prochaine. Je n'ai même pas le sentiment qu'il y a vraiment besoin de faire un match parfait. Il faut faire un meilleur match, ça c'est sûr, mais pas forcément besoin de faire un match parfait. Et aussi là où on peut être plus optimiste, c'est qu'on parlait beaucoup de manque de leadership, de réveil peut-être. Dans l'Orange Vélodrome, ça va être un tout autre réveil, parce que si sur le terrain ça fonctionne pas, c'est sûr qu'en tribune ça va gronder et ça va réveiller les joueurs, ça va les pousser aussi, parce que cette saison les supporters ont eu tendance à pousser quand ça allait mal sur la pelouse aussi. Donc ça va grandement aider les Marseillais, c'est sûr. Merci beaucoup Candice. Je reviens vers vous, juste Raymond, puisque vous avez coaché quand même un petit peu dans votre carrière de 3 équipes de très très haut niveau. Comment on fait, parce qu'Olivier en parlait tout à l'heure, sur le côté, voilà, on a une série qui est très négative. Comment on fait pour se raccrocher juste à 30 minutes d'un match correct face à un Benfica moyen pour se donner espoir et motivation? On reprend tous les autres matchs. Ils ont l'exemple du match de Villarreal. Ils ont le match du Shakhtar aussi, où il s'est passé quelque chose. Donc c'est se remettre dans ces conditions-là et se mettre dans cet état d'esprit-là en se disant on a battu ces équipes-là, celle-là elle n'est pas plus forte, même peut-être inférieure, je trouve. Donc vous trouvez que Benfica est inférieur à Villarreal? Ah, complètement, oui. Ah oui, oui. Je veux dire, ils ont des boulevards, il y a des espaces. Je veux dire, Villarreal, c'était compliqué de jouer, de ressortir. Là, il y a... Surtout que c'est à répétition. C'était pareil avec Toulouse. C'est pas un match particulier où il y a eu des espaces. C'est tous leurs matchs où ça se passe comme ça. Donc oui, c'est se remettre vraiment dans cette situation et de se rappeler ce qu'ils ont fait de bien. Je veux dire, nous, on n'arrête pas de leur dire ce qu'ils font mal. Et l'entraîneur, son boulot, ça va être leur montrer, voilà ce qu'on sait faire. Voilà comment on a été, voilà ce qu'on est capable de faire et voilà ce qu'il faut remettre en place pour ce match-là. Il faut qu'ils travaillent là-dessus. Je crois que même ils peuvent se permettre peut-être d'en prendre un, tu vois. Je les vois capables d'en mettre 3. Non, parce que si par hasard, tu vois, tu te jettes un peu à l'assaut, pas bêtement, ou des choses comme ça, mais regarde Donetsk, ils étaient menés chez eux, tu vois. Et Toulouse pouvait en mettre 3. Et je vois pas Toulouse plus fort que l'OM. Non. Par rapport à ça, Philippe, c'est vrai qu'on fait beaucoup de débats sur les clubs français en Coupe d'Europe et nous, Français, on a souvent l'impression que ça va passer, que c'est une équipe moyenne. Ah, il y a ça aussi, oui. Est-ce que ce côté-là, en se disant, bon, c'est un Benfica moyen, ça va être le Vélodrome, ça va être le feu, c'est pas aussi un piège pour les Marseillais? Regardez les stats des clubs français contre le Benfica. C'est pas bon. Contre les clubs portugais en règle générale. C'est pas bon non plus. On part toujours gagnant. On dit toujours, Portugal, machin, ça va bien. Non, mais là, on dit que c'est jouable et, tu dois y aller à fond les marrons, quoi. Ouais. Tu ne dois pas trembler. Non, en mettre 5. On va savoir s'ils n'en mettent pas 5. Non, mais je veux dire, là, tu n'as pas à te poser de questions, tu n'as pas à manquer de confiance, à te dire, mon Dieu, le mur, il est insurmontable. Tu n'as pas non plus à te dire, ça va être une promenade de printemps, tu vois, le long des quais. OK, il faut rester concentré, on est d'accord. Mais enfin, moi, sur ce que j'ai vu là, et par rapport au résultat, si c'était 2-0, je ne te dis pas la même chose. Ouais, plutôt. Je suis pas démesurément optimiste, mais je me dis que c'est tout à fait jouable. N'oubliez pas qu'il y a eu une ou deux situations. Si Di Maria n'avait pas été cramé, il y a eu des remontées de balles, des 3 contre 3, où on était à un moment donné pas si loin que ça du 3-0. Ouais, non, mais si tu utilises les si, tu peux les mettre aussi pour les Marseillais. S'ils n'avaient pas été si maladroits, il y avait des possibilités de contre. Si le coup franc d'Aubameyang, il est un peu plus bas. Oui, voilà. On a égalité de ce côté-là. Il ne s'agit pas d'être affreusement pessimiste. Je pense qu'effectivement, il y a un homme fort cette saison, c'est Aubameyang, qui surnage en permanence dans un environnement qui est très complexe. Pour lui, en plus, le début de saison n'a pas été facile. Ça a été même très compliqué avec le Vélodrome. Voilà. Donc, il fait preuve d'une vraie force mentale, d'une capacité à tenir sur l'ensemble de la distance sur l'ensemble de la saison. Et donc, s'il y a un homme sur qui tu peux compter, effectivement, si Aubameyang est en réussite, qui marque assez rapidement dans cette rencontre, il peut emmener avec lui cette équipe de l'OM avec le Vélodrome. Effectivement, je veux bien accorder ça. Mais encore une fois, les références de l'OM sur la saison, pour moi, sont bien trop limitées. Il y a trop de limites. L'OM a une histoire avec la Coupe d'Europe. Et au BAM, tu vois, au BAM masqué, ça va être une fête. Danse, au BAM masqué, le Vélodrome.
vélodrome va sauter, qui ne saute pas n'est pas... Voilà. Vous faites très très bien. Puisqu'on Ouais. parle du vélodrome, on va écouter Jean-Louis C'est Gasset. mon côté créole, mon cher. Je ne savais pas que vous en aviez. J'ai des origines... Ah, je savais pas. ma Je sais- maman est antillaise oui. quand même. Ah, magnifique. T'as remarqué que je suis pas blanc, c'est pas le blanc pec, quoi. Non, pas c'est le vrai, blanc- c'est vrai. Ah, Je m'étais bon. jamais fait la réflexion, mais c'est vrai. Je vais aller lire votre Wikipédia. Il y a des mélanges. On écoute Jean-Louis Déjà Gasset. lire Puzzle. Mais on me l'a même pas offert. Mais Karine là. Ah, mais oui, mais- Alors je veux dire, tu peux pas demander à Karine qu'elle te prête. je peux non, demander. elle t'envoie Dodu qui. Exactement. Faut pas exagérer. On va écouter Jean-Louis Gasset qui parle Pas du le vélodrome. donner et aux mecs et à la femme et aux enfants et aux chiens. Hein, ça suffit pour la Allez, famille. Jean-Louis, ça part. Oh la La vache. qualification se fait sur 2 matchs. On sait où on va jouer, devant qui on va jouer, et on sait qu'on est capable de se surpasser. On a marqué 3 buts contre le Shakhtar, on a marqué 4 buts contre Villarreal, portés par notre public. Donc on a beaucoup d'espoir. Allez, Jean-Louis Nous Gasset. sommes les Marseillais. Là, ça doit reprendre.